Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, la compagnie de la broche à foin est recherchée dans la ville d'Eldenal. Heureusement, Nezumia connaît bien le tavernier Big Joe, un ogre aussi immense que sympathique, qui accepte de les abriter. Ils échappent aux gardes de la ville, mais pas à Githam, l'ancien collègue d'Orbus au sein de la confrérie de l'ombre, qui a une dernière opportunité à leur proposer. La négociation est coupée court lorsque, prise d'émotion, Nezumia, à la seule mention de sa sœur disparue, ordonne à Orbus de trancher la gorge de l'homme lézard. Les membres de la compagnie de la broche à foin n'ont d'autre choix que de fuir la ville en vitesse. Ils prennent le chemin de la nouvelle Eldoria, sous la surveillance de Corbeau Noir, avec une plume rouge. Bonjour tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et qu'on raconte des histoires. Oui. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon, mais je ne suis pas seul. Non. Dans cette aventure, il y a des gens derrière la caméra. On peut l'applaudir, c'est Sam. Merci Sam. Merci Sam Sam. d'être là. S-A-M, pour ceux qui veulent le chercher, c'est réseau. Ses réseaux sociaux, sam.com. S-A-M. Arrobas SAM. Il y a aussi Xavier Bouchard-Paquin qui est pas avec nous ce soir, mais qui m'aide à écrire l'histoire et qui travaille sur le lore. Merci Xavier. Merci. Il y a des joueurs aussi autour de la table. Oui, ça c'est très vrai. C'est quand même. C'est vrai, Sinon, hein? ça serait nul. Exact. Et il parle en ce moment, c'est Charles-Antoine Desgranges. Oui, Coco tout le monde. Allô Charles-Antoine. Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'allais dire, t'es assez bon que tu pourrais faire ça tout seul comme un grand. Ah, ça serait triste, je pense. On pourrait faire un épisode spécial où c'est juste moi tout seul. Badabadabam, pam pam pam, pam pam pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam pam. Ça sera pas facile, ce On game. va se faire démonétiser. Mathieu Bijou-Bougie. Oui. J'y suis. Guillaume Boldoc. J'en suis. Oh! Andy Saint-Louis. Où suis-je? Wow. On est une règle de C'est hot. Fait que là, je présente plus vos personnages. On est rendu à l'épisode 6. Vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, c'est aussi disponible sur notre Patreon. Il y a le prélude, tous les épisodes avant la campagne. La qualité est pas superbe, mais l'histoire est écœurante. En fait, il y a juste le son qui est pas super. Ben, c'est ça. C'est le son On bug a un peu. réglé épisode 2. Ben ouais, pis mais ça vaut la peine d'aller voir, c'est vraiment hot. Puis on a aussi sur notre Patreon la prolongation, qui est comme un bout, on reparle après de la game pis tout. Puis on a aussi nos photos de pieds de On a aussi chacun respectif. Ouais. Tabarnak, je vais aller faire sur Google. C'est quoi? Sur Google. Malassi le gougou. Qu'est-ce qu'il y a? Ce son, c'est des ruines elfiques. Oh, c'est Malassi le gougou. gougou. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà vu la vidéo virale, la prof qui écrit Google au tableau puis qui a fait Goulou, goulou. ça sonnait même là. Mais là, je suis pas une dinde, là. OK, là, c'est le matin. C'est le matin, guys. Ben, ils ont Ah, c'est le soir. Bonne soirée. Ah oui, laisse Calais, c'était bon. OK, c'est assez, les gens sont Ouais. là pour nous entendre jouer. C'est très vrai. Je tue quelqu'un. Il est environ midi sur la petite ville d'Eldenal. Le soleil est couvert par quelques nuages sombres, présage qu'une pluie imminente va s'abattre sur vous. Un homme sort de sa maison, un jeune homme, mi-vingtaine, une large moustache, habillé sobrement. Il allume lentement une pipe qui porte à sa bouche. Il s'essuie les yeux, fatigué d'un matin rude ou d'une soirée festive. Alors qu'il lance son allumette au sol, il remarque que près de sa maison, il y a quelqu'un d'à côté contre le bâtiment en face de lui. Un homme lézard qui semble inconscient, une pipe à la main, un foulard au cou. Ah, pas un autre. L'homme s'approche doucement de l'homme lézard. Monsieur, vous pouvez pas rester ici, là. Allez de l'autre côté de la ville, là. Il y a des enfants ici, là. Le monde comme vous, ils se tiennent là-bas, là. Allez-y.
Monsieur! Monsieur! L'homme frappe doucement l'homme lézard avec son pied, comme pour le réveiller. Celui-ci tombe au sol. L'homme se penche pour le réveiller, mais pas de réponse. L'homme se met un peu à paniquer et dans la panique, il essaie de prendre le pouls de l'homme lézard, mais le foulard le dérange. Fait que rapidement, il arrache le foulard pour découvrir une longue ouverture dans la gorge. Mince, précise, l'œuvre de quelqu'un qui sait comment faire ça. L'homme panique. Ah! Sa pipe tombe au sol, son cri effraie les oiseaux qui s'envolent frénétiquement. Des Chris, on est dedans, hein? Ouais, ok. Sa pipe tombe au sol, son cri effraie les oiseaux qui s'envolent frénétiquement. Des corbeaux qui s'envolent, des corbeaux noirs avec une plume rouge. Et j'imagine notre caméra suivre un corbeau qui traverse doucement Eldenhall avant d'atterrir sur une branche d'arbre. Il se dépose habilement entre deux autres corbeaux et fixe son regard sur un groupe. 5 personnes. Un nain, une halfling, un humain, un demi-orc portant un bébé en pierre. Un groupe qui se connaît depuis à peine quelques jours et qui pourtant semble être uni par quelque chose de plus grand. Parfois désorganisé, parfois efficace, mais toujours ensemble. En fait, c'est pas vraiment un groupe, c'est pas vraiment une gang, c'est plus une compagnie. La compagnie de la broche à foin. Et j'ai envie de savoir, alors que le soleil atteint doucement son zénith en cette journée qui s'annonce être pluvieuse, comment vous vous sentez? Qui commence? Oh, je sais pas si vous voulez que je commence. Oui, je pense qu'on veut que tu commences. Mia, Nezumiya, très silencieuse, va pas bien. Elle est en dissociation un peu. Elle a perdu une confiance qui était acquise. Un peu. Elle a la misère à faire confiance, mais il y a eu un bris de confiance. Donc, présentement, il y a plein de choses qu'elle se permet pas de vivre, puis elle décide de vivre le... c'est pas une haine, mais c'est une colère. Puis c'est ça qui est plus facile à gérer présentement. Donc, elle choisit d'ignorer tout ce qui se passe et d'être en mode solution sur ce qu'elle peut faire et de le vivre en colère. Donc, Potaf, lui, est dans une zone qu'il connaît bien, c'est-à-dire la fuite d'une situation précaire. Fait qu'il est comme, je dirais, il est nerveux, mais il est quand même... il comprend pas toutes les dualités qui sont en train de se passer. Tu sais, la menace avec, mettons, la confrérie de l'ombre, pour lui, il trouve ça un peu comme fair enough, là. Très bien, vous voulez nous menacer, ben nous autres, on va être capable de répondre. Ne vous inquiétez pas. Fait que je pense qu'il mesure pas l'ampleur du problème. Puis il est aucunement au courant que les gardes de la ville le recherchent probablement lui. Fait qu'il est juste en mode, je vais essayer de protéger mon groupe parce que pour une raison que je ne m'explique guère, on est un peu dans le beau drap et on doit se débarrasser de la cargaison. C'est plus ça qui l'anime présentement. Il est dans le flou un peu. Orbus, il se sent coupable, il est beaucoup dans la culpabilité, il est beaucoup dans les remords, il aime pas l'émotion qu'il a ressentie quand il a tranché la gorge de son ancien comparse parce que c'était froid, c'était calculé et c'était facile. T'sais, il a juste reçu le OK puis l'ordre puis il s'est exécuté puis ça y rappelle un passé qu'il a essayé de fuir. Fait qu'il est dans la culpabilité aussi parce que c'est à cause de lui que tout le monde est dans la merde. Lui, ce qu'il voulait, c'est un peu d'aventure, sortir de son... Tu sais, comme tuer des rats dans un sous-sol ou des coyotes dans un jardin. Fait que là, il était comme content de se joindre à un nouveau groupe de personnes. Puis ça l'a amené rapidement à les mettre dans la merde. Fait qu'il est beaucoup dans la culpabilité. Ballon, il est comme un peu à chaque événement violent qu'on a vécu,
il est étrange, il est détaché. Il s'en occupe pas. Il s'occupe beaucoup de Pierrot. Je pense, moi, j'ai l'image de genre, c'est probablement qu'il lead the way vers le. On est à la sortie de la ville, je pense, là, vers la forêt, vers le chemin. Probablement qu'il est le premier parce que vous traînez le pas, vous réfléchissez, toi tu surveilles. Moi, je lance Pierrot comme mon bébé, je m'amuse avec. Je sais même pas où je m'en vais, tu sais, mais je marche puis c'est comme si c'était pas arrivé. Celui-là spécifiquement parce que je pense qu'il était pas préoccupé, mais c'est comme si l'événement de violence qui s'était passé. Il était proactif pour aider à trouver comment il a voulu vous aider à régler la situation parce qu'il reste bienveillant puis il veut s'occuper de tout le monde comme une famille, mais quand tu viens parler de si jamais on parle de la violence qu'il y a eu puis tout ça, il est comme pas capable de l'acknowledge puis il te demande comment tu vas puis tout, mais il processe pas vraiment en fait ce qui s'est passé, je pense. Parfait. Ça fait que derrière vous, il y a Eldenhall, cette espèce de ville où vous avez fait arrêt à peine 2 jours. La ville où les gens vont parfois pour disparaître. Cet arrêt entre Dorédulis et la Nouvelle Eldoria. Et devant vous, c'est le chemin qui vous mène vers, justement, cette capitale, la Nouvelle Eldoria. Toi, Potaf, tu sais que le chemin entre Eldenhall et la Nouvelle Eldoria, c'est environ 1 journée, 1 nuit et 1 journée pour vous rendre. Donc, 1 nuit en forêt. Ouais. Moi, j'ai une question que j'aurais peut-être dû régler avant, mais... Non, pas de stress. Parce que là, j'ai beaucoup travaillé sur le passé de ballon. Ah, L'usine de chaîne, ouais. toi, t'imaginais-tu ça à Nouvelle-Eldoria? Toi, Moi, non. parfait. Je le voyais à Idam, je pense. Génial. C'est à Idam. Ça te marche, ça? C'est parfait. Parfait, c'est beau. Fait qu'il n'y a pas nécessairement pense- été à Nouvelle-Eldoria. Dans ce cas-là, je pense que t'es jamais allé à la Nouvelle Parfait, Eldoria. c'est beau. Moi, j'y étais plusieurs J'aime ça fois. Là. comme ça. Toi, je pense que t'es allé, ouais. Ouais, ok, très bien. Moi aussi. Pas moi. T'es-tu allé, toi? Eldoria? La Nouvelle Eldoria? La nouvelle Eldoria, c'est la capitale, ça? Ouais. Ouais. Oui, forcément. Parfait. Fait que toi aussi, d'abord, dans cette optique-là, je pense que tu connais la durée du chemin. Fait que les corbeaux sont un peu à côté sur les arbres, ils vous regardent, même si c'est des animaux qui n'ont pas vraiment d'émotion, vous sentez une espèce de sentiment d'oppression avec les arbres au-dessus de vous qui donnent l'impression qu'ils veulent un peu vous étouffer. Le soleil qui se couvre doucement de nuages, qui s'assombrit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suis en train de ramasser le costume de vieille dame que j'avais, puis je le remets dans mon pactage, tu sais, pour être sûr de le conserver, en regardant les oiseaux, puis je pense qu'il y a un peu d'inquiétude qui naît, puis je suis comme... Nous devrions faire vite, ces oiseaux ne m'indiquent rien qui vaille présentement. Moi, je regarde même pas les oiseaux parce que je le sais, c'est quoi ces oiseaux-là, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis je fais juste nettoyer ma dague, puis dans le silence. Qu'est-ce qu'ils font, ces oiseaux-là? Oui, mais en qu'est-ce fait, qu'ils font, ces oiseaux-là? ben c'est vous autres ou c'est le personnage? Ouais? Non, mais c'est parce que... Non, mais... Ben, si toi tu demandes, moi j'ai pas demandé, ouais. Mais ouais, ça c'est les yeux et c'est les yeux et la voix de la confrérie de l'ombre. Ces oiseaux? Ces oiseaux. J'en ferais des cailles très très bonnes si on me laissait mettre la main sur ces oiseaux qui sont les yeux et la langue de cette confrérie. Ils nous espionnent? Ils nous espionnent. Ils nous observent. Oh. Alors dans ce cas-là, ils sauront que nous sommes ici rapidement. On a peu de temps. Nous avons- Bien, faut bouger. Je colisse mon costume de vieille dans le ditch. Moi, je le traîne pas. Puis j'en snuggies Pierrot. Pierrot. On Parce que ramasse je veux pas qu'il se fasse pour observer. pas qu'on gaspille on est dans le bois, mode survie, tout peut être utile. Fait que je ramasse ton costume que t'as jeté. Allons! Puis je me mets en marche. Parfait. Un peu à la Aragorn, là, let's go, arrêtez de déjeuner. Là. On y va, là. On a une longue route à faire. Je vais, pendant que vous marchez, je vais prendre Orbus de côté. Ben, un peu en arrière pendant qu'on marche. Puis,
pendant qu'on fait ça, j'ai aussi m'accoutumé au bruit de la forêt, puis ça va faire l'effet de faire le rituel parler aux animaux OK. pour que je puisse éventuellement... Communiquer avec les animaux. oui. Moi aussi, j'ai ça avec mon totem. J'ai-tu un enfant de même? Ça se peut. Je vais revérifier. Vérifie. Puis je vais dire à Orbus, OK, je veux pas en parler à Ballon, mais je pense que sa famille est en danger. Imminent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Guitam nous a parlé des familles, puis il a menacé carrément des familles, des gens. Il s'est pas rendu jusqu'à Ballon, mais la famille de Ballon... S'il a trouvé ma sœur, que personne connaît, et aussi, quelque chose qui me dérange, j'étais en déguisement tout le long où on était à Eldenal. Comment il savait qui j'étais? Il nous observe depuis plus longtemps, depuis qu'on est à Bellerie d'Ulysse. C'est de ma faute. Mais c'est pas... Non, c'est pas contre toi, c'est pas de ta faute. Non. C'est de ma faute. C'est moi qui observe. Ils m'ont trouvé. Puis, je sais pas à quel moment, mais c'est depuis ce moment-là. Je m'en suis pas rendu compte, mais je suis épié. Puis de ce fait, vous aussi. Mais là, Je pense pas que nos familles sont en danger. Je pense pas que nos familles sont en danger. Je pense que c'est nous. Ils voulaient nous manipuler. Ces gens-là n'ont pas un dessin. il avait l'air tellement sûr de lui, Orbus. Et je peux pas avoir la mort de la famille de Ballon sur la confiance. Science. En tout cas, tu me comprends. Il faut qu'on puisse au moins les avertir. Oui, mais une chose est claire, c'est qu'on est en danger. Puis il faut bouger rapidement. Les corbeaux, ils nous observent, ils savent où on est. T'as-tu déjà utilisé les corbeaux pour rentrer en contact avec la confrérie? Oui, mais je pense pas que ce soit un moyen. Pourquoi? Ben, c'est comme si on utilisait un pigeon voyageur. Oui. Oui, mais c'est que ces corbeaux-là, il n'y a pas de conversation privée Tu penses? possible. Tu parles à qui? Non, je pense à un autre moyen. Je pense qu'il y aurait moyen. Je pense qu'il y aurait une personne que je pourrais contacter. Mais dans l'immédiat, il faut quand même au moins avertir la famille à Ballon. C'est la seule... je sais pas, je connais pas la famille de Potaf. Mais la famille à Ballon, on sait qu'elle est à Kuchimempa. Et si je peux parler... Si je peux faire un mot et l'envoyer, je le ferai. Et en même temps, s'il y a un des corbeaux qui connaît un de tes contacts, est-ce que t'as un contact qu'on pourrait peut-être aller envoyer? Oui, mais pas avec les corbeaux. Non? Les corbeaux, c'est pas sûr. OK. Bon. Allons en arrière, dépêchez-vous, vous traînez de la patte. Oh, nous avons encore une journée, une nuit, une journée pour nous rendre. J'étais sûr que Pierrot, il avait fait caca. Puis Finalement, c'était pas une son- flatulence de bébé Pierre. C'était pas lui. Oh. Nous avons ri. pense que c'est moi. C'était toi, d'où la résonance. Je croyais que le sol était en train de tomber. Tu fais comme ta flûte. Oh! Des trous. J'ai jamais essayé de péter dans ma flûte. Je ne pense pas Non. que c'est une idée super intelligente, Non. vu que immédiatement après, Non. tu t'y mets la bouche. Mia, est-ce que tu peux nous détacher? Faites-le vous-même. Parce que j'ai l'impression que d'être attaché n'est pas la meilleure idée présentement. Je prends un ciseau puis je coupe. Ah, merci, Mia. Ah. Dis, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, on marche. Puis là, je vais en avant, puis je te dépasse. Je les dépasse en suivant Mia. OK. Ouais. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange? Oui, tout le monde est un peu sur le nerf. Oui, tout le monde semble un peu sur les nerfs. Je crois que c'est peut-être de ma faute. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pensais que tu aurais la réponse. Tu fais partie un peu des autres. Du moins, tu n'es pas moi, donc tu es les autres. Potaf. Oui. Je pense que c'est le temps d'en parler. Il y a pas un meilleur moment qu'un autre pour en parler.
Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire de proposer de manger quelqu'un qu'on vient d'assassiner. Oh, Je pense que c'est ça le malaise. tu crois que mon appétit vorace aurait pu causer un malaise à l'intérieur de notre groupe? Moi, dans ma culture, manger du lézard, c'est très commun. Oui. Mais je sais qu'avec un homme, un alpheline, Oui, j'ai peut-être... manger un autre humanoïde, Oui. c'est peut-être mal vu. Oui, j'ai peut-être été trop loin. Je vais m'excuser dès que j'en trouverai l'occasion. Hey! Arrêtez-vous, je dois vous parler. J'arrête, J'arrête mais je me aussi. retourne pas. Moi, je regarde. Je suis terriblement désolé. Je me retourne. J'avais une petite faim et je pensais que c'était la chose à faire de manger ce lézard pour... Tu es en train de tout gâcher. Je me retourne puis je Je pars. m'en occupe. Ce que Potaf essaie de vous dire, Oui, arrêtez-vous. c'est qu'on est très content que t'aies assommé ce Gitam qui est venu troubler la fête, là, nous empêcher de faire nos spectacles. Alors pour ça, on te remercie. Oh, Mais il est conscient que de manger un autre humanoïde oui, n'est ce n'est pas la peut-être chose pas à la faire. solution. C'était ridicule. Ouais, Je pense que vous pouvez accepter ces excuses. c'est ça le problème, ouais. Je me retourne puis je pars. Moi, je souris, j'y tape sur l'épaule. Puis je continue à marcher derrière Mia. Je pense que je n'ai encore une fois pas tout à fait compris. J'imagine que c'est la destinée d'un homme comme je suis. D'un nain comme je suis. Je... Prends une grande je- respiration. Ah. Puis je continue à marcher. Oui, c'est bien de respirer. C'est la clé. Respirer. Je pleure abondamment. Hein? Ben ouais. Son blues me donne le blues. Ah ouais, ok. La tension, là, je m'en rends compte là, on dirait. Ok, je comprends. C'est comment Potaf, il essaie juste de s'excuser, puis elle attend. Mais clairement, ça l'affecte, puis je comprends pourquoi Je vais ça l'affecte. dire- Mais en même temps, je veux dire, lui, il propose quelque chose de cuisinier. Il a toujours cuisiné. puis Et là, j'avais ben, faim, il y je avait de dois la dire viande. que j'avais Ça faim. reste de la viande. Parfois, on raison. dit j'ai tellement faim, je mangerai mon meilleur ami. Vous n'avez jamais dit ça? pendant que eux disent ça puis je suis en arrière, je murmure entre mes dents si ils pouvaient avoir eu un cerveau complet et une moitié de langue, ça m'aurait aidé. Et tu vas ressentir dans ta tête une pointe de mal-être, un mal de tête. C'est cruel, ok? Ouais. Tu vas pas l'entendre, mais tu vas ressentir un petit... pas assez pour te faire mal, mais, tu sais, pas de donner de point de vie, là, mais Ouais, c'est quand même C'est très quoi, cruel. c'est quoi que tu y fais dans le fond? Tu y castes un sort? moquerie vicieuse. Ok. Mais Ah, ouais. sans envoyer le... Les ouais. dégâts. Ouais, sans envoyer le... Aïe, aïe, aïe. C'est cruel, ok. Fait qu'alors que tu parles avec ton ami Ballon, Baba, soudainement, il y a comme un genre de... Puis t'as l'impression que... Je ralentis un peu le pas, mais je continue à marcher, mais je ralentis un peu, puis j'ai l'air d'être dans mes pensées, c'est-à-dire dans pas grand-chose. En ce moment. Est-ce Oh. qu'il y a un changement drastique dans la situation? Tu sais, t'as comme... Tu sais, t'as Potaf qui est comme très... Puis là, tout d'un coup... Tu sais, je veux savoir si je me rends compte de... Je pense que vu que t'es devant, un peu un peu au pas de Mia, je pense que tu vois pas exactement ce qui se passe derrière. Tu sais, mais J'entends- mais t'entends pas tant. J'avais faim et tout d'un. J'aimerais ça me rendre compte que Mia... je peux-tu faire un jet de dés, genre, que Mia... Ouais, tu peux faire un jet de. Pour le silence de Potaf. Tu peux faire un jet de perception si tu veux. Puis toi, Mia, si tu veux faire un jet de discrétion, Ouais. Dissection ou escamotage? comme tu préfères. OK. Puis Mia, je pense que ultimement, je te le donnerai avec avantage. Parce que t'es devant, de dos, Ouais. tu chuchotes. Ouais. Va vraiment falloir que Orbus soit focus pour réaliser ça. Orbus Ok, Focus. mais- Ben ouais, prends le. Focus, Orbus. Orbus focus. Essaye-le. Je vais le faire ici, moi. Ouf. 12 plus 3, peut être 15. bon, 15. Puis je mets-tu mon... oui, je mets mon... Donc 17. T'es proficient. Ouais. Perception. C'est déjà mis. Ah, non, ok, ok, j'ai pas le bonus de maîtrise. Ah, Le oui, 5 il est vient dedans. déjà mis sur. Ah, ok, parfait. Il est dedans. Ben, plus 3. Fait que ça fait quoi, 15? Ouais. 15? 17. 17. Ça fait que je pense que Orbus, ce qui se passe avec toi, c'est que tu réalises
tu réalises qu'il y a comme un switch dans l'énergie de Potaf, l'attitude de Potaf. Je pense pas que tu perçois pas que ça provient de Mia, mais il y a assurément quelque chose d'étrange dans ce qui vient de se passer, tu sais. Ok. Parfait. Je pense qu'en marchant, je suis beaucoup avec Potaf, mais ce qui m'a fait brailler, c'est de la voir partir. Puis ce qui est arrivé, c'est que pendant un instant, sa petite silhouette, je t'imagine les mains dans les poches, genre un peu qui rumine. Ça a fait tout, puis je l'ai vu perdre ses cheveux puis devenir un peu grise. Ok. Comme Clarine, ma plus vieille. Fait que je m'en vais te voir. Je me radoucis. Je te prends par la main, puis on marche. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je reste silencieuse durant un bon 5 secondes parce que ça vient me chercher beaucoup. C'est la première fois que des gens s'appuient sur moi pour prendre des décisions, puis me font confiance. Et c'est difficile pour moi de faire confiance aux gens aussi, avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis, Potaf a brisé cette confiance-là. En proposant de manger le gars? Non, non. En le tapant sur le crâne avec son rouleau? Est-ce qu'il pense des fois avant de faire de quoi? Avant de dire quelque chose? Pas souvent. Ça lui ferait du bien. Je sais pas comment il a fait pour survivre aussi longtemps en étant aussi imprudent. On a une parole transmise dans mon village. Plus que t'as la tête dure, moins t'as besoin de savoir t'en servir. Il a la tête faite en roche, celui-là. Mais ça, un peu comme lui. Touk touk. Pierrot. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Je le sais. Hey, il est genre 1 an. Ah non, on parle de Potaf, c'est vrai. D'accord, Ouais, oui, plus vieux. un peu. On l'espère, en tout cas. Comment tu vas? Je m'en vais à Nouvelle-Eldaria. J'ai hâte de visiter une ville que j'ai jamais visitée. Ouais. Tu vas-tu être capable de le pardonner? Puis je parle pas de Pierrot. Ça va prendre du temps, je pense. C'est correct. Pardonner, c'est quelque chose. Mais bâtir une confiance, c'est plus difficile. C'est plus facile de détruire un château de cartes que de le reconstruire. Hein? Mais c'est pour ça que nous autres, couchez même pas. Interdit les châteaux de cartes. Ouais. C'est la mairesse qui avait établi ça. Est-ce que tu as beaucoup de contacts à Cuchimempa? Ah ben oui, Ouais. je connais tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens forts, protecteurs? Mettons, Ben oui. à part toi. Ben, je suis marié avec. Boula? Ben oui. Attends un peu, c'est une des guerrières. Ah, Boula? Oui? Boula, ils ont mis des statues d'elle à Nouvelle-Eldaria. Quoi? T'as peu. Ma femme, c'est une héroïne de guerre. Elle a... On l'a surnommée Jeanne d'Orc. Wow! Et... Oh mon... Je savais pas. Ah oui, couchez même pas, c'est un petit paradis. Il se passera jamais rien là. OK. Si elle est capable de retrouver son épée parce qu'elle l'a enterrée, va te dire. Oh non, est-ce que c'est comme Potaf et elle enterrait ces choses? Non, pas non, ça c'est que- parce qu'elle puis moi, après la guerre, on s'est dit qu'on. Oh, vous avez littéralement on enterré la hache de guerre. On avait eu assez de violence. Ouais, exact. Mais C'est si- c'est comme ça qu'elle a appelé ça. La hache de guerre? Mais c'était pas une hache, elle. L'épée de guerre? C'était comme un gros bâton, OK. comme une épée, Oui. mais avec 2 gros bouts de métal au bout du bâton. Tranchant? Mais c'est ça, elle appelait Elle ça a une appelé ça épée. une épée hache. Ouais, Ah, ouais. OK. Puis si C'est jamais... Fulute qui l'a appelé de même. Ah oui. Et quel âge ils ont, tes enfants? Clarine
Elle a 5 ans avant la guerre. 10 ans. Elle a 10. Flûte, elle a 5. Flûte est née pendant la guerre. La statue de Bula, Ouais. si on la voit à la Nouvelle-Eldoria, est enceinte. Parce qu'elle se battait... elle a le ventre solide. Elle doit avoir un tempérament intempestif. Oh, mais hein. Mais pas trop, parce que c'est moi. Arrête C'est moi le plus fâché de la gang. Mais là, c'est correct, là. Je vais mieux. Puis là, ben... J'ai tellement de questions. Puis le Saxoff, lui, c'est mon plus jeune, il y a 2 Oh. ans. Puis, admettons hypothétiquement que votre village ou que ta famille est menacée de quelconque façon. Impossible. Comment ça? Ben, c'est dur de se rendre là. Y a-tu d'autres Nous autres, personnes? là, qui on a sont- établi ça. C'était une colonie que couchait même pas. OK. OK. Puis, tout le monde se tient très bien. Ah ouais, juste des orques. OK. OK. Puis, tu vois qu'il y a comme un genre de poids qui se lève un peu. Bon, Puis je vais continuer à marcher à côté de toi. main dans la main. Ouais. Si tu la lâches pas, je la lâche pas. Good. Moi, à ce moment-là, je rejoins marcher avec Potaf. Puis là, je regarde les corbeaux. Je fais comme, dis-moi, comment tu les cuisinerais, ces corbeaux? Oh, je les cuisinerai avec une purée et probablement une sauce au vin rouge, comme faisaient mes parents. Ils sont où, tes parents? Ah, eh bien, c'est le genre de question qui pourrait nous permettre de parler très longtemps, mon ami Orbuste, et je suis capable de parler. Ben, on a une journée, une nuit, une Eh journée. bien, mon père continue ses affaires, son travail. Je ne sais pas où il est. Vous savez, nous, les marchepieds, nous partons d'une ville, d'une autre, et parfois nous revenons à une ville et nous allons à une autre ville pour parfois revenir et aller à une autre ville, de ville en ville, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas où il est. Mais il est en quelque part et je suis persuadé qu'il est bien. Je le sens, ici. Et ma mère, hélas, elle est partie alors que j'étais très jeune. Très, très jeune. Quel âge vous aviez? Oh, entre 30 et... 30 et 60 ans. Vous savez, ces années-là, c'est très flou dans ma mémoire qui est défaillante depuis quelque temps. Hey, c'est indiscret de vous demander de quelle façon elle est partie. Ma mémoire ou ma mère? Votre mère. Ah, c'est une maladie. Vous savez, parfois, les plus gros démons ne sont pas ceux qu'on combat avec une épée, mais qu'on combat avec le courage. Et je ne sais pas ce qui l'a amenée, mais elle n'était pas très bien. Elle est morte chez moi, chez nous, non. Dans notre village, dans notre maison, dans son lit. Comme je l'espère moi aussi un jour. J'aurais aimé connaître ma mère. Oh, vous ne connaissiez pas vos parents? Ma mère, mon père. Les deux, vous ne les connaissiez pas ou... Non, orphelin. Oh, orphelin. Et comment vous pensez qu'ils étaient, vos parents? J'ai aucun souvenir d'eux. Mais si on se permet d'imaginer, c'est un jeu que je fais parfois. Je me dis « et si ?» Et quand je dis « et si », j'essaie d'imaginer. Comme « et si je mangeais ces cailles, comment je les ferais ?» Eh bien, je les ferais avec de la purée, avec une sauce au vin rouge, comme faisaient mes parents, tu vois. C'est un jeu que je fais parfois. Et si tu rencontrerais tes parents, comment ils étaient? Comment ils seraient? Le nombre de nuits où, avant de m'endormir, je me suis posé cette question-là. Vous vous posez des questions avant de dormir? Moi, Pas vous? je n'ai pas le temps. Parfois, je dors en marche. Puis je marche. Je le réveille pas. Parfait. Je suis amusé. Génial. Alors, vous continuez de marcher sur ce long chemin.
Il y a quelque chose de particulier, en fait, c'est que contrairement au chemin que vous avez pris pour vous rendre de Doré-du-Lys à Eldenhall, où là, vous croisiez vraiment beaucoup de gens, là, c'est l'inverse, en fait. Il n'y a pas grand monde sur ce chemin-là. Des fois, vous croisez des gens, des duos qui portent des sacs à dos, des gens qui traînent des charrettes, qui vont d'un bord ou de l'autre, mais c'est assez tranquille comme chemin. Peut-être que c'est parce qu'il annonce la pluie, peut-être que le chemin... Peut-être que les gens veulent pas nécessairement aller à la Nouvelle-Eldoré en ce moment. Peut-être que les gens veulent aller de l'autre côté, qui sait, mais ça vous frappe un peu, l'espèce de tranquillité que vous pouvez vivre sur ce chemin-là. Je garde l'œil ouvert pour trouver un oiseau OK? assez grand pour pouvoir transporter un message. Un message en une lettre? Ouais. OK. Roulé, là. Fait que je garde vraiment l'œil ouvert pour voir si je vois pas éventuellement là, sur notre marche. Parfait. Je vais vous demander à tous les quatre de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Même si je suis pas activement en train de... C'est comme si c'était Je mieux vais pas, je peux comprendre que... Moi, j'en fais pas. Parfait. 13. 13. Oh non! Moi, j'ai 12. 12. 7. Super. Ben rapidement, Nézumia, tu vois, tu sais, la forêt a l'air d'être vraiment habitée, là. Pas d'humains, mais de faune, de flore. Ça a l'air d'être vivant quand même comme forêt. Tu croises plein d'oiseaux qui pourraient facilement envoyer un message. OK. Genre, ils ont la plume rouge. Non, en fait, depuis que vous avez quitté Eldenhall, après peut-être genre 15 minutes de marche, vous avez plus vu de corbeau avec la plume rouge. OK. Mais ça pourrait être des... Tu veux dire, ça pourrait être des pigeons, ça pourrait être des... Qu'est-ce que tu veux dire d'abord qu'elle voit? Qui pourrait avoir Ça des peut messages? être. Ben, à chercher un animal, un oiseau d'une assez grande taille. Pas un pour envoyer moineau, message. mettons. Là. Qu'est-ce que je vois? Ok, Là? Un Si ému. j'en spot un, Ouais. je vais dire, je vais aller préparer pour la pluie. Ça semble se couvrir un peu, donc je te laisse marcher un peu. Fait que là, je vais me reculer un petit peu, puis si j'en spot un, T'en spot un, là. OK. Je vais aller le voir, puis je vais juste faire... j'ai un petit paquet de noix avec OK. moi. Fait que je vais sortir une coupe de petits grains / noix, puis je vais faire... As-tu faim? J'adore ça. J'adore ça. Ah. Puis là, il va juste comme descendre de son arbre full habilement, tu sais, puis tomber comme à tes pieds, puis il va marcher un peu de manière élégante, là, tu sais. Il va se mettre à piquer dans tes mains, tac, 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 tout ramasser les noix. Gentleman! Oh, Bonjour. merci! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un bel oiseau comme ça dans la Oh! forêt. Puis là, il grossit ses ailes. Puis, tu sais, il se penche à terre, puis il fait aller comme pour nettoyer l'espace autour de lui, là. Là, pas trop, là, ça va me faire rougir. J'ai peut-être un petit service à te demander. Est-ce que t'es un grand oiseau fort qui fait bien de la distance? D'après toi, puis là, il se donne un petit coup d'aile, puis il revole, tu sais, il vole en surface un peu. Je suis ça, pourquoi j'ai demandé. Est-ce que tu connais le village de Kuchimemba? Oui! Un peu au nord, forêt, un petit camp, une petite colonie. Montagne et forêt, oui! Oui! Oui. Est-ce que tu pourrais me rendre ce service? Je serais éternellement reconnaissante d'emmener un petit message dans ce village. Il regarde un peu dans son arbre. J'ai d'autres noix. Tu veux-tu faire un jet de persuasion? S'il vous plaît. Oh, Colin! C'est aussi ça, D&D, hein? Oui, c'est ça que c'est ça. 7. 7. Puis là, il regarde, puis comme un peu avec son aile, il te pointe un genre de nid, puis il est comme malheureusement, je suis occupé ici. Connais-tu quelqu'un qui... un ami peut-être qui est plus volatile, qui se promène un peu, puis qui serait partant pour l'aventure? Un instant. Puis là, il monte rapidement sur une branche, puis Caca! Caca! Puis après genre 8 secondes, il y a un gros genre de pigeon qui arrive, puis il atterrit, puis là, les deux sont comme quelqu'un a un service à te demander. Puis il est comme tu m'as réveillé pour ça. Oui, puis le gros pigeon descend. Puis lui, contrairement à l'autre qui était super élégant, lui, il est comme un peu comme Pas tough.
Quoi? Ouais, un peu potaf, là. Quoi? Allô? On m'a dit que vous étiez la personne à contacter pour livrer un message. Est-ce que vous êtes... On vous a menti. Oh oui? Qui vous a dit ça? Puis il regarde l'arbre en haut. C'est lui. Ben, en tout cas, j'ai entendu, tout le monde ne parle que de vos prouesses. Et on m'a dit que s'il y avait un message à livrer à quelqu'un et qu'on voulait la job bien faite, c'est à vous qu'il faut parler. C'est vrai? Oui. Vous êtes vraiment l'oiseau le plus fiable de la forêt. Ben, là, il a l'air de se questionner, de genre, ben, voyons, comment c'est impossible que ce soit moi? OK. Et il y a une récompense qui vient avec la job payée d'avance. Oh, est-ce que j'ai de la nourriture? Oui. Ah, j'adore la nourriture! C'est les noix que j'avais promis à l'autre que finalement il veut pas. Là. Ben Je vais essayer une deuxième fois Parfait. de le persuader d'aller... Où est-ce que je dois apporter ce message-là? C'est une colonie à Couchez-même-pas. Ah! Écoutez même pas. Oui, au nord. Vous êtes un grand érudit du voyage. Tu veux te faire un jet de persuasion? Oh, ouais, ça y est! Je t'ai texté le nom S'il vous plaît. de Boula, Oh, ça, c'est pas- son nom de jeune fille. Ah, c'est mieux, 17. Parfait. Non, excuse-moi. 13, 14, 15, 16, 17. Oui, 17. Parfait. Est-ce que je peux voir les noix? Je vais sortir. Il y a un peu de graines de tournesol. Il y a un petit. C'est un trail mix. Fait qu'il y a Ok. une coupe de chocolat dedans aussi, là. Genre. Avec des raisins dedans. Il prend les raisins, il les met à côté. c'est ça, c'est Il pique dans ton... parfait, j'accepte. OK, laissez-moi 30 secondes. Fait que là, je vais... pendant qu'il avance, je sais pas si vous me voyez, mais j'arrête un petit peu, puis je prends ma plume, un crayon, et j'écris rapidement sur une petite feuille à l'intention de Boula. Merci de faire suivre le message. Sa famille est peut-être en danger. La confrérie de l'ombre sait qu'ils existent. S'il vous plaît, protégez-vous. Adéquatement. Parfait. Puis je vais donner ça au pigeon. Au pigeon. Le pigeon, il pogne, il range dans ses plumes, puis... Est-ce que vous... On va être dans la forêt encore, probablement. On s'en va vers la nouvelle Eldorea. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux lui donner? OK, je vais prendre une. Es-tu assez fort pour prendre une de mes billes? Ouais. OK. Avec les billes qui sont reliées, le système que vous avez d'écoute, si vous êtes à 30 pieds de moi, vous allez pouvoir m'entendre. OK. Donc, je vais attacher la petite bille À sa patte. à sa patte pour qu'il puisse me retrouver. Donc, s'ils m'entendent, c'est parce qu'il est pas loin. Parfait. Très bien. À plus tard. Puis il s'envole, puis ça a l'air... ça a pas l'air facile, là. Merci. Pendant ce temps-là, j'ai rejoint Potaf, puis je lui montre dans un bracelet qui est censé être un collier, mais que je porte sur mon gros poignet, puis je dis, est-ce que je t'ai déjà montré, Potaf, mon beau talisman? Non, je ne croirais pas que tu m'aies montré cela. C'est mon talisman de dents de chien. Puis c'est clairement la dent d'un asti de gros loup. OK. Oh, c'est une très grande dent. C'est un cadeau que je veux faire à Boula quand je vais la revoir. Mais je Penses-tu crois qu'elle va aimer ça? Je crois qu'elle va adorer cela. C'est une dent très, très impressionnante. Oui! Ce n'est pas une dent de chien. Elle ça, mon adore ami. les chiens. Mais c'est une dent de loup. Non, j'ai trouvé ça sur un chien. Mais tu sais que les loups existent, comme les chats. Tu ne connaissais pas les chats et tu ne connais pas les loups. Et c'est moi qui a la moitié du cerveau qui fonctionne. Mais un chien, ça jappe, là. Oui, et un loup, Ça hurle. Ça hurle à la lune, oui. Non, les chiens hurlent à la lune. Non, c'est un loup. Il y a une différence. Mais non, mais ils jappent, Les ils chiens, hurlent, tu peux les flatter, les nourrir. Les loups, c'est Les plus loups compliqué. aussi? C'est plus compliqué, ballon. Pourquoi t'appelles ça un loup? Parce que c'est le nom qu'on donne à cette espèce. Et je comprends ce que tu veux Les dire. chiens, là, Non, avec la c'est queue, un le énorme poil. chien, oui. Oui. Mais Un c'est- gros chien? C'est comme les chats. Oui. Les lions ne sont pas des chats. Mais quoi? Les lions ne sont pas des chats. À ce moment-là, mon chat me monte sur la tête. Regarde. Ça, là, c'est un chat, ça. Oui. Il vient de me dire c'est quoi?
Oui, mais j'essaie de t'expliquer qu'il y a plusieurs espèces. J'ai cette chance d'avoir voyagé énormément. Je pourrais t'en montrer plein et tu pourrais avoir beaucoup plus que une simple dent de loup sur le cadeau que tu veux faire à Boula. Oui? Oui. Ça? Et non, c'est un chat domestique qui est très gentil. Ouais, ses dents sont pas mal plus petites que ça, là. Oui, c'est... Moi, ça, c'est minimum ça que je veux. Sur mon beau bracelet. Écoute, il y a plusieurs espèces qui pourraient te donner des dents encore plus Il y a impressionnantes. des chats plus gros que ça. Des lions, oui. Arc! Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux. Il est quelle heure à peu près, Francis? Moi, je prends pour acquis que vous allez marcher jusqu'à ce que le soleil se couche. Fait Ok. que, quelle heure vous aimeriez qu'il soit? Ben, moi, c'est parce que je pensais à dire... On devrait commencer à penser à faire campement, puis se mettre... je crois que nous devrions commencer à penser à cette nuit que nous devrons passer ici. Et je ne suis pas peut-être le plus allumé du groupe, mais je pense que nous devrions quitter la route pour la nuit. Juste une mini modification, je ne vais pas les interrompre, Ouais. mais j'ai écrit que je te l'ai mis à ballon, Parfait. juste pour être sûr. Ouais, parce que ça sonne comme une menace. Exactement. On sait où t'habites. C'est On ça. sait où t'habites, la confrérie de l'ombre s'en vient. Exactement. Ok. Je veux... J'ai pas dit, mais là, oui. Parfait. jusqu'à Fait lui, que le soleil commence doucement à se coucher. Moi, je prends les devants, je curve un peu dans les... Je sors des sentiers pour essayer de trouver un endroit qui est adéquat pour peut-être utiliser la jute que j'ai des déguisements pour se faire une espèce de toit qui sera pas contre la pluie, mais plus les oiseaux risquent de moins nous voir à cause de la jute, puis penser peut-être qu'on est un bosquet ou quelque chose comme ça, tu sais. Super. Fait que... Je vais aller chercher des branches feuilles pour camoufler notre campement. Très bonne idée. Je fais un tour de guet, tu sais, alentour d'où ce qu'on est pour juste vérifier, voir si je perçois pas quelque chose, des dangers ou whatever. Parfait. Pendant que vous faites tout ça, Wow. dès que vous repassez, il y a un tabarnak de gros feu. Mais attends, il pleut pas Charles. encore? Il Non, pleut-tu? non d'ailleurs, plus ça va, puis plus les nuages s'épaississent, ont l'air de plus en plus de prendre l'espace dans le ciel, de cacher le soleil, mais il n'y a pas l'air d'avoir de pluie qui tombe en ce moment. J'ai faim. Oh. On n'a pas mangé de la journée, on n'a pas de vivres. Non, mais j'ai vu, plutôt, je ne voulais pas t'interrompre, que tu parlais avec deux belles proies possibles. Et je me suis retenu, je voulais les tuer pour qu'on puisse manger, mais j'ai vu que tu parlais avec eux. Je t'ai laissé cette conversation, mais j'ai pris les devants. J'ai peut-être 3-4 écureuils que j'ai trouvé ces rongeurs sur le chemin. Est-ce que c'est quelque chose qui... Je suis déjà en train de les dépecer. Puis je les mets sur une broche, puis je commence à les assaisonner un peu. Puis dans une casserole à part, je suis en train de faire peut-être, je sais pas, une purée de j'ai envie de dire patates douces. Ben ouais. Que j'ai trouvé, puis je suis en train... T'as trouvé des patates douces dans la J'en avais forêt? peut-être. Sûrement que t'en avais, ouais. Fait que je suis en train de faire un repas. Mais je m'affaire à faire mes affaires sans trop être avec vous. Je suis un peu encore... l'affaire dans la tête, ça m'a... C'est comme un mal de tête là, qui m'a pogné, là, tu sais. Ouais, Parfait. mais moi, en faisant ma ronde, Ouais. tu sais, je connais la forêt, tu sais, j'ai ramassé des champignons que je sais comestibles, puis je les amène. Oui. J'allais dire, je viens de rouler 17 en survie. Ouais. J'arrive puis je dis, ça serait-tu pas pire? Puis j'ai des truffes. Je suis comme des patates, ça. Oh, c'est bien plus que des patates, mon ami. Je n'ai pas de voler J'ai envie de te Non, dire, mais- garde-en une pour Ah nous, oui? là. Elle va aimer. Ah, oui. ok. Elle va aimer. Ça tombe bien, j'ai des morilles. C'est quoi? Oh, des morilles. Tu veux-tu, Orbus, s'il te plaît, me faire un jet de perception? 28. 20 naturel? 20! Très bon. Alors que tu observes dans la forêt, tu vois que c'est une forêt qui est très calme. À part la vie animale, la faune, la flore, qui a l'air de vivre un peu en harmonie avec le reste des arbres puis tout, un peu en paix même dans cette forêt-là. C'est très très calme, vous êtes plutôt loin du chemin. Il n'y a rien qui a l'air d'être menaçant ou suspect autour de vous. Mais sur un arbre, bien perché en hauteur, tu vois un corbeau avec une plume rouge dedans. Je le regarde un peu confrontant.
Parce que je le sais que si je le tue pas. Non, je sors mon arbalète tranquillement. Parfait. En le regardant. Puis je m'apprête à le viser. Je peux-tu te mettre une main sur l'épaule? Ouais. Parce que je pense que Ballon, à ce moment-là, avec ses discussions, tout ça, il veut un peu trop s'impliquer, genre, puis montrer que lui aussi, il est dans le conflit. Fait que je mets ma main sur ton épaule, je te tasse, je m'en viens de me mettre devant toi, puis je regarde le corbeau, puis je dis « Là, ça va faire, là! Nous espionner de même, là! » Tu peux-tu parler aux animaux, là? Non. Ah, OK. Ben, j'ai pas rien fait pour ça, en tout cas. Là, si vous voulez me parler, venez nous voir. On est ici. Fais ce que t'as à faire. Puis le corbeau va doucement, comme se bomber le chest, puis s'envoler. Ils ne nous ont pas lâchés depuis Elden Hall. J'ai l'impression que Hey, moi, je suis écœuré, ça, c'est pas poli. les... Hey, on a un enfant. Oui, On peut pas espionner les enfants de même. Non, ça je comprends, mais je pense que nous sommes... Ils sont mal élevés, les producteurs de drogue. Oui, je pense que nous sommes dans de beaux draps. Puis je continue la cuisine, un repas qui semble quand même assez copieux, là, tu sais. C'est du rongeur avec des patates sucrées, patates douces. J'ai fait une petite sauce aux champignons, puis j'ai rajouté de la truffe là-dedans. Ça se mange bien quand même. Avec 2 carottes, là, chacun, là, que je vous... Allez, mangez, ça va vous faire du bien. Je te donne ton plat, puis je dis, j'étais encore trop impulsif. Non, c'est Non, ton le plat. message se rendra. Oui, mais ça ne veut Non, pas non, dire que tu tu l'aurais ne peux pas fait, manger. t'as bien fait. OK. Puis j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole, puis tu sais, j'ai ramassé des racines ou whatever, puis je me fais une tisane, une infusion. Ouais. Je vais manger... Tu dis que t'as ramassé des champignons, puis... Que j'ai remis à Potaf. Je vais manger juste les légumes. Ça va peut-être me donner des avantages. J'aurai pas beaucoup de protéines, mais je vais juste manger les accompagnements. Parfait. Ça serait Tu malade. roules avec des avantages. Je peux pas manger de protéines. Parce que tu manques de protéines. Ben, ça se peut, là! C'est une méthode. Et c'est On rendu. vit la vraie Là, vie, ouais, tu sais, le jeu est rendu intense. Oui, mais ça fait 8 heures qu'on marche, puis j'ai mangé juste des noix, Ouais, mais du tu manges fromage, beaucoup de puis... fromage. Ça fait un bon sketch. Mais vous êtes des humains spéciaux aussi, tu sais. OK, ouais, mais c'est ça, je vais... Ça fait que tu manges, tu touches pas à l'écureuil, dans le fond. Tu manges là-dessus, c'est parfait. Super. Vous continuez de manger, je pense que il y a une espèce de calme, I guess, qui s'installe. Puis je pense que rapidement, le soleil se couche, comme si lui aussi était fatigué de cette longue journée. Là, tu sais. La lune le remplace, elle éclaire doucement votre campement, qui est très précaire, mais qui a été monté rapidement puis habilement, étonnamment. Là, tu sais. Ben, je pense que Ballon, il est proficient en survie ou quelque chose de même. Je pense qu'on peut... Ouais, non, mais Il est surprenamment bon pour faire des petits abris de fortune. Moi aussi, de je suis fortune, proficient puis des en genres de... Moi aussi, je suis fort là-dedans. Ouais, puis tu sais, vous êtes 4 personnes qui avaient plutôt voyagé, tu sais, fait que je suppose que tu sais, vous êtes capable de, tu sais, de vous équiper puis de vous arranger avec les moyens du bord, là, tu sais. Fait que je pense que vous êtes plutôt confortable, mais c'est ça, Il y a c'est une fait. télé dans la tente. Glamping. Divan, ça. On dirait que là, à ce moment-là, vous réalisez que le bruit de la ville, des humains, de la vie, du jour, laisse doucement sa place à l'espèce de bruit de la nuit, tu sais. Cette espèce de vide, genre, qui est habité par les choses qui aiment la noirceur. Et le froid se dépose doucement sur vous, le calme aussi. Enfin, un genre de calme que vous n'avez pas ressenti encore depuis que vous avez quitté Doridulis. Que votre Même vie a depuis l'air... Doridulis. Même depuis Doridulis, en fait, que votre vie a l'air... Depuis que vous vous êtes rencontrés, votre vie a l'air d'être une succession d'événements où vous devez fuir, vous dépêcher, vous devez souffler. Ça fait que c'est comme l'espèce de première fois, ou presque, où vous êtes les 4 ensemble, dans ce silence-là qui vous habite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, mon personnage va juste se mettre assis autour du feu, du très grand feu. Puis il va un peu pogner le fixe, mais il a pas l'air de penser à quelque chose, plus qu'il est sur veille, mettons, là, tu sais. T'es en mode rest mode. Ouais, clairement, là, il pogne le fixe de j'ai fait à manger, j'ai fait un campement. Je pogne le fixe jusqu'à temps que le dodo se répande en moi. Là, fait. Parfait. Moi, je vais proposer qu'on
se donnent des tours de garde. Des tours de garde. Une personne reste réveillée durant 2-3 heures, va se coucher, réveiller une autre personne, pour éviter de se faire surprendre si jamais sa gang nous retrouve. Mais justement, pour ne pas qu'ils nous trouvent, nous devrions faire des tours de garde. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que je viens d'avoir? Ça ressemble à Donc, celle de Mia. je suis partante pour faire le premier. Je m'endors ouais. pas, fait que je Ok. le ferai. Ben moi, j'allais dire avant ça que je fais pendant s'il y a des discussions puis tout ça, je suis là, mais je suis en train de patenter un lit superposé. Parfait. Glamping! Ouais. Parfait. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai une idée. Passe-moi des outils. Je m'assois autour du feu à côté de Potaf en regardant le feu. Puis je fais juste dire, je suis désolé. J'ai été égoïste. Je me suis embarqué avec vous parce que je m'ennuyais. Parce que j'avais rien à faire. Je trouvais votre compagnie agréable. J'avais soif d'aventure. Puis je nous ai mis dans un pétrin. Je vous ai ramené dans une ancienne... Oh, la nuit est tombée. J'aime ça. Choum. Mais non. Tu nous as pas mis dans le pétrin. Oui, oui, oui. Non, parce que ton ancienne vie, c'est des anciennes actions. T'as pas fait d'actions pendant qu'on était ensemble pour nous mettre dans le pétrin. Ton passé te rattrape et maintenant ton présent est avec nous. Donc on a une responsabilité avec toi de t'aider à continuer à avoir un Vous futur. aviez aucune responsabilité. J'aurais jamais dû me lier d'amitié avec personne. J'en avais fait le serment de finir ma vie seul, de ne... Tellement de sang a coulé à cause de ces mains-là. Veux-tu nous en parler? Oh, mais c'est pas super, Arbus, là. Pendant que je gosse quelque chose. Tu sais, à cause de toi, on est en train de démanteler un réseau de drogue, là, tu sais. Si seulement c'était juste des vendeurs de drogue. Mais tu disais, t'avais l'air de dire que c'était pas vraiment des vendeurs de drogue. Qu'ils travaillaient en dehors de la confrérie? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est que ça ressemble pas à ce pourquoi la confrérie existe. Je t'ai mentionné un Kael. C'est qui Kael? Oui, c'est qui, Kael? Kael, c'est une ombre. Une ombre? Une ombre. Hein? La guilde... La confrérie des ombres. La confrérie des ombres est un groupe d'assassins auquel j'ai fait partie pendant des années. Oh, 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 oh. Et j'imagine qu'ils sont très dangereux, donc ce ne sont pas de simples vendeurs de dope. Ce sont les plus dangereux. Ah, Est-ce que t'étais une ombre dans le temps? Non, j'étais pas une ombre, j'étais une lame. Il y a des... Oh, c'est comme dans les livres de crime organisé où il y a un rang, et là tu gagnes un rang, puis là tu gagnes des larmes, puis là tu gagnes... C'est vraiment... Excuse. Continue. Mais t'es pas une lame. T'es un ami. Puis dans l'âme, il y a le mot ami. Exact. Fais-nous confiance, ça marche. Mais là, ça, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est... C'est quoi le but? J'ai... Quand j'étais jeune, bébé, on m'a retrouvé dans la forêt. J'étais seul, un peu comme... Pierrot? comme Pierrot. Tu veux-tu le tenir un petit peu? Non. Puis mon chat arrive, puis il se flatte mon chat. Non, à la limite, c'est mon chat qui, genre, vient se placer pour pas que je le prenne. Par jalousie. Heureusement, des gens m'ont trouvé, m'ont accueilli, m'ont élevé. Des gens? Des gens.
Dans la forêt? Un groupe de tabaxi. Des hommes. Des hommes chats. J'ai grandi parmi les leurs. J'ai Qui sont-ils? Les leurs. la tribu qui m'ont recueilli. C'est un groupe. Ils s'appellent les leurs. Les leurs. Les leurs, OK. Mais il était pas dans la confrérie. Ou il était dans la confrérie? Non, c'est bien avant. J'ai grandi parmi eux. Ils m'ont élevé. J'ai... Tu aurais pu dire j'ai grandi parmi nous. C'est des tabaxis. Minou. C'est des hommes chats. Minou. Celle-là, tu devrais l'écrire. Minou, c'est Ah, mais je l'ai déjà décrit. Tu vois qu'il y a 16 fois cette joke-là décrite parmi nous, parmi nous, parmi nous. C'est juste des chats. Ouais. J'ai eu un peu d'inspiration quand tu parlais. Puis c'est des dessins, parce que je sais pas écrire. Fait que c'est que des dessins de Minou. Ah, Minou, c'est un autre mot pour un... Un chat. Fait que j'ai fait partie des leurs. Ils m'ont élevé. Je me suis même rapproché de la matriarche qu'on appelait la personne qui s'occupait de la tribu, qui était la bienveillante. Puis au moment de son décès, j'ai dû, pour différentes raisons, quitter. J'étais encore jeune, j'avais jamais rien connu d'autre, fait que je me suis promené de ville en ville, trouvant des métiers ici, là, des petits jobs. Je me suis mis à fréquenter des gens. Juste dire, quand tu parles, mon perso s'est endormi. Fait qu'il dort assis de même tout le long que tu dors, mais t'as pas l'impression qu'il dort, tu le sais pas. Tout le monde le sait, mais pas toi. Je vais Ben, prendre ton cahier. je fixe le feu, genre. Je vais dessiner pour te tenir au courant. Tu sais, moi, je regarde le feu puis mon chat, là, en même temps, là. C'est genre, tic, tic, tic. Puis, ouais, fait que... Je te réveille. Ouais, fait que c'est ça, j'ai commencé à fréquenter des gens sans scrupules, à commettre des petits larcins, des petits crimes. Ici, là, j'étais bon. J'étais bon, j'étais agile, j'ai été élevé par des hommes chats. Donc c'était facile de me déplacer sans faire de bruit. T'as été recruté? Accéder. Mais je comprends, t'as vécu tout un traumatisme. Je me réveille tout de suite. Est-ce que tu enterrais ton caca comme les chats? Dans un petit bac de sable. Tes jouets sont en sécurité. Oh, très bien, très bien. Oui, éventuellement, Mia. C'est ce qui est arrivé. Des gens de la confrérie de l'ombre m'ont remarqué et sont venus me chercher pendant une nuit avec une proposition. J'étais jeune. Proposition que j'ai acceptée. J'ai commencé par accompagner certaines lames pour les aider. Comme un mentor? Comme les mentors, les maîtres. Jusqu'à ce que je devienne moi-même une lame et que je fasse à mon tour couler le sang. Avez-vous participé à la grande insurrection? J'ai profité de ce moment rongé par les remords, par la volonté de vouloir changer de vie. J'ai profité de la grande rue. Je croyais que c'était un moment bien choisi pour me défiler, pour quitter cette vie. Pendant la guerre, j'ai recommencé, encore une fois, à me promener de ville en ville, essayer de me cacher, jusqu'à ce que je tombe sur Dorédulis. Et que je m'y fasse un nid. Ce que j'aurais jamais dû faire. Ou ce que je me fasse des amis. Qu'est-ce que t'aurais dû faire? Ce que j'aurais jamais dû faire. J'aurais dû juste continuer à fuir, seul, sans mettre personne face à mes responsabilités. Ben non, parce que sinon, tu nous aurais pas trouvé. Puis nous, on est un peu comme ta famille, là, en ce moment. C'est ça qu'on représente pour toi. Tout seul, c'est Hein? pas une vie. C'est ça, hein? Tous les gens autour de moi meurent ou finissent par mourir. Non. J'ai la peau dure, moi.
Puis il faut que je retourne trouver ma famille, fait que je peux pas mourir. Hey! Pas compliqué. On mourra pas, là. Voyons. Non. Lève la main si tu as prévu mourir. Moi, je dors, là. En même temps, c'est important. Je vous ai quand même mis dans cette situation-là. Non, mais non, attends un petit peu, là. Regarde ces deux-là, là. Si j'avais été tout seul avec eux autres, puis t'avais pas été là, on serait morts les trois. Fait que si tu nous avais pas connus, t'aurais 3 morts de plus sur la confiance. Science. J'ai pas le dire avec mes mots aujourd'hui. Surtout le mot conscience. Oui, sans science. Science. Je connais la science, en plus. Donc, oui, il y a peut-être des gens qui sont morts dans ton passé à cause de toi, mais ça veut pas dire que ton passé définit ton futur. Tu peux encore réparer des choses, construire des choses, puis il y a juste toi qui a ce pouvoir-là. J'arrête de regarder le feu pour la première fois ou ça, puis je fais juste regarder Mia, puis ça. Merci. Moi, je me réveille, puis je fais, voilà, j'ai fait mon petit dodo, c'est maintenant à quelqu'un d'autre d'aller dormir. Oui, un chat, oui. Je vais prendre le tour de garde. C'est ça? C'est un chat, oui. Vous pouvez aller dormir. C'est ça sa vie, lui. Je pense pas que je vais trouver sommeil cette nuit. Oh, Orbus, alors, tu dois t'endormir. Puis j'ai un petit fiole avec... prends ça si tu n'es pas capable de dormir. C'est de la gélatoline. C'est une herbe précise qui pousse dans les montagnes naines, de la gélatoline. C'est efficace? Oui, ça te permet de dormir. En combien de temps? Quelques minutes. Une dizaine, peut-être. Peut-être. T'as dormi Je la 5 serre. minutes. Tu vas te coucher, j'ai des choses à travailler, de toute façon. Et tu penses que ça fait seulement 5 minutes que je dors? J'ai dormi presque toute la marche pour arriver ici. Allez, va te coucher, Mia. Je suis en forme et discret. Je fais juste regarder Mia en confirmant ce qui vient. Dormi tout. Bon, ben maintenant, vous savez. Mais là, de toute façon, on en est là où est-ce qu'on en est. C'est très bien dit. Les mots que tu as utilisés ont été d'une résonance en moi. Si tu savais, non, c'est une des premières fois qu'une phrase ainsi m'a fracassé l'intérieur. Nous sommes où nous sommes. Plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. Oh, je ne la comprends pas. Pas beaucoup de neige ici, par contre. Non, c'est ça. C'est Non, pour mais ça quand que je il ne neige, comprends pas. Il y a plus de neige. Il est tard. Oui, allez vous coucher, je vais Non, mais là, surveiller je me sens- nos arrières. Moi, je me sens mal pour Orbus, mais je trouve pas les mots. C'est ça que mon personnage vit. Mais le joueur, lui, quand il aurait les mots, là. Ouais, c'est ça. J'aime ça, c'est super beau. Mais je pense que nos persos, tu sais, ont toutes une vision différente un peu de... Moi, je comprends pas tant... Je comprends ce qu'on vit, mais je comprends pas pourquoi toi, ça t'affecte, parce que je pense pas que j'ai les capacités pour avoir cette empathie-là par rapport à tu te sens mal, ou du moins, je commence à peut-être les avoir. Fait que, tu sais, je suis comme, fais-toi-en pas, là. Tu sais, c'est plus ça là, qui habite mon perso. Moi, je suis encore dans la culpabilité. Ce que vous m'avez répondu puis l'énergie que vous m'avez donnée, ça m'a beaucoup remonté le moral, mais reste que je vous ai amené dans cette situation-là. Je suis encore... Je suis encore partagé par le geste froid d'avoir tranché la gorge, puis c'est genre le fait d'avoir rien ressenti, puis d'avoir trouvé ça aussi facile, ça me fait un peu peur. Puis mais je suis soulagé d'avoir comme déballé mon sac, puis genre de faire comme ok, mes amis restent quand même si je les ai pratiquement portés vers la mort. Ouais. Je pense aussi que, ultimement, vos personnages commencent à être accablés d'une réelle fatigue. L'espèce d'ouvrage que vous portez depuis qu'on a commencé cette campagne-là, elle commence à se faire ressentir sur vous, là, tu sais. Au début, c'est retrouver une bague pour un gnome loufoque, puis là, vous êtes caché dans une forêt, puis vous fuyez une confrérie d'assassins. Je pense que là, peut-être que vos personnages s'en rendent pas compte, mais je pense qu'ultimement, vous commencez à ressentir quelque chose de pesant sur vous autres, là, tu sais.
Moi, j'attends un peu que les autres s'endorment. Pas taf. Moi, je me start une pipe, là, tu sais, puis... T'as pas l'intention de te coucher. Non, moi, j'ai l'impression d'avoir dormi, moi. Ben, je vais peut-être me recoucher, mais, tu sais, je pense que mon perso, comme, pour vrai, il a dormi en marchant. Ouais. Tu sais, fait qu'il start sa pipe un peu, puis il fredonne peut-être des chants nains, là, tu sais, là. Parfait. Moi, je flatte mon chat, je le regarde, je fais... Tu t'ennuies d'elle, hein? Va la retrouver. Trouve-la pour nous. Trouve-la pour moi. Là, Eclipse va se lever. Elle va comme s'étirer. Elle va se frotter la face sur ta face, puis un éclair, elle va partir en cours en toute vitesse. Moi, je vois rien de ça. Je suis personne, couché dans l'étage du dessus. Du dessus? Du dessus. Ah, vous avez switché? Ouais. OK. Non, il était toujours en haut. Ah, OK. Je pense que oui. Puis le bébé, il est Le bébé est couché sur ma bedaine. Parfait. Il monte puis il descend. T'es pas couché. Je suis couché sur le dos, le bras qui dépasse. Puis Parfait. lui, il est couché, justement, les bras qui dépassent, bedaine à bedaine. Puis il monte puis il descend Cool. à travers ma respiration. Nizumia? J'essaie de me coucher. Je tourne, je viraille. Puis j'arrive pas à dormir. Je vais aller de l'autre côté de là où Potaf est, donc pas là où il y a le feu. Non, avec mon sac. Puis je vais sortir un de mes petits robots Ouais. qui c'est un peu c'est fait, je les ai pas décrits la dernière fois, donc c'est une espèce de petite boule Ben, tu nous as montré la photo, le dessin. dans la prolongation, Ouais. pas une game. Ah, c'est vrai. Donc, c'est une petite boule à la base. Il fonctionne avec 5 billes qui roulent, donc ça le fait rouler un petit peu. Et le robot est fait en genre de métal, mais comme une courte pointe, comme du métal qui est scrap là, que j'ai ramassé, Ouais. puis j'ai réussi à twister, puis à faire mettre ensemble le dessus. C'est comme un genre de capuchon. Fait que si tu l'enlèves, il y a de quoi à l'intérieur. Donc, je le prends, puis je prends un de mes outils, puis j'essaie de... Il y a un des bouts de métal qui s'est un peu tordu. Donc, j'essaie de le ramener puis de le rendre un peu plus fonctionnel. Puis, je fais un faux mouvement. Le métal décroche, tombe. Puis, je me mets à pleurer. Moi, En silence. j'entends le bruit du coqueling. Non, c'est sur la forêt. Ah, OK. Fait que j'entends pas le bruit du coqueling. T'entends pas plus. Je continue à fumer à Ben, pipe à moins que tu veuilles essayer de l'entendre, là, mais je Parce suis qu'il est vraiment à l'autre alerte, tu sais, côté. il écoute Ouais, les je bruits. pense que tu peux faire un jet de Fais un perception. jet. Puis je pleure à gros bouillon, là. Perception, Mais en 12. j'étais à 11, je pense. Ouais, j'étais à 11. Ça doit être un petit renard. Je sais pas si tu l'entends. Non, je sais pas si tu l'entends, mais je pense que tu ressens un peu, parce que Potaf, c'est pas le plus intelligent, mais il est comme... Il aime les gens, là, tu sais. Ouais. Il y a comme une espèce d'empathie bizarre là, Ouais. qui l'habite. Là. Mais j'essaie de qu'il me voit pas. Moi, je veux pas que le monde sache que je suis là. Ah, ok. Je Parfait. le fais très, très discrètement, là. Super. Mais je pense que autour du feu, en ce moment, seul, à fumer ta pipe, tu ressens une espèce de solitude t'envahir, là, tu sais. Qui prend beaucoup de place. Ouais, je comprends. Ballon? Joue donc une toune. Il dort! Ah, Tout le monde dort. Non, Tout le monde dort! mais... Oh, OK. je le réveille. Ah ouais. Ballon, joue-nous une toune. OK. Là, Quoi? Non, moi, je suis va l'autre faire bord, du là. bruit. Vous allez pas me voir. Non, mais- là. Je suis en train de brailler, là. OK. Puis là, je la grippe, tu sais, je dormais vraiment pas loin. Puis là, je me la mets dans la bouche. Puis je fais une note en dormant. C'est tout ce que t'es capable de me faire faire. Et j'imagine un peu notre genre de caméra narrative, un peu comme survoler ce camp-là. Et alors qu'au début de cette journée-là, vous étiez les 4 ensemble unis sur cette espèce de chemin-là qui vous conduisait jusqu'à la nouvelle Eldoria, je vous imagine tous un peu éparses sur ce petit campement-là, éclairés faiblement par la lumière de la lune, cachés par les nuages, et éclairés aussi faiblement par l'espèce de grand feu que Ballon
a fabriqué pour vous éclairer, tu sais. Puis je pense que dans toute cette noirceur-là, puis cette solitude-là, on ressent peut-être que pour la première fois dans le groupe, il y a quelque chose qui est en train de doucement vous désunir, tu sais. Ou peut-être de vous unir, mais d'une manière qui est vraiment pas la même ou qui est vraiment différente de ce que vous viviez au début. Et j'imagine la caméra comme doucement se tourner vers la lune, alors qu'on entend faiblement et on va arrêter la game là-dessus. Oh, boy. Aïe, 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 hein. Merci, vous venez d'écouter Lancer Compte. C'est ça, des fois, à D&D, hein. Merci d'avoir été là si vous avez aimé ça. Partagez, commentez, écrivez. Vous, avez-vous pleuré? En tout cas, commentez. C'est ça, nous, on veut que le projet marche. Là, As-tu pleuré? Ouais, j'ai eu un petit moment de faiblesse. Quand t'allais prendre la main à Mia, là, j'étais comme, OK, là, c'est assez. Ça fait que c'est ça. Nous, on a un Patreon, j'en ai parlé en début d'épisode, mais si ça vous tente de nous donner un peu d'argent pour nous permettre de continuer à travailler sur ce projet-là, mais aussi pour avoir accès à des trucs parallèlement à ça que je trouve vraiment très cool, que je pense que vous allez aimer. Avez-vous un mot de la fin, les joueurs? Oui, moi j'en ai un. Vas-y. Je le fais wild, ça se peut qu'on le coupe, je sais pas. On a eu l'idée tantôt. Je suis pas le premier à le faire, mais moi j'ai travaillé très tard hier soir jusqu'à une belle biographie de mon perso. Puis là, on va avoir un narrateur maison. Puis j'aimerais ça qu'on se fasse des genres de profils, peut-être avec les images, les beaux dessins que Jimmy nous fait. Fait que ça pourrait faire du contenu, ça, qui est pas peut-être qui au moment de sortir les épisodes, ça risque d'être établi. Vous aurez peut-être droit à ça. Vraiment dans un des tiers du Patreon. Là, ça serait le fun, ça, pour peut-être avoir des exclusivités. Très cool. Absolument. Les chansons des personnages aussi. Les tunes, en tout cas. C'est vrai parce qu'on travaille sur des chansons des personnages. Ben, Andy travaille sur des chansons des personnages. Non, toi aussi. Un peu, mais pas Ben du contenu. Ben du contenu, On bon. l'aide, là, on fait comme, ben... On veut ça! J'aime ce tune-là, pis ce tune-là, mix. Alors, merci d'avoir écouté Lancer Compte et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bisous. Bisous. Bisous, Barbasse. Oh.